Les tensions à la frontière cambodgienne provoquent une onde de choc dans toute la Thaïlande, impactant durement le secteur touristique. Pattaya, l'une des stations balnéaires les plus prisées du pays, enregistre une chute brutale de la fréquentation et des réservations, tandis que l'inquiétude s'installe dans l'ensemble du royaume. Les zones frontalières parmi les plus touchées. L'Office national du tourisme thaïlandais, TAT, a signalé des conséquences graves dans les régions de l'Est et du Nord-Est à la suite de la crise frontalière survenue entre le 25 et le 28 juillet. À Aranyaprateh, dans la province de Sa Kaeo, les réservations hôtelières ont été réduites à néant. Dans la province de Trat, les annulations ont été totales dans les districts frontaliers, et les îles touristiques telles que Koh Chang, Komak et Koh Kood ont vu jusqu'à 60% des réservations annulées. Dans les provinces de l'intérieur, comme Ubon Ratchathani, Surin et Sisaket, les voyages de groupe ont presque tous été annulés. Les rares visiteurs restants étaient principalement des journalistes et des équipes de secours. Vague d'annulation dans les grandes destinations. Même les destinations emblématiques du pays, telles que Bangkok, Chiang Mai et Phuket, ont subi des vagues d'annulation. Certaines étaient directement liées aux tensions frontalières. Phuket a perdu plus de 500 nuitées au cours de la période critique, dont 63 directement imputées à la crise. Alors que certaines destinations sont parvenues à compenser grâce à de nouvelles réservations, d'autres, comme Pattaya, peinent à se redresser. La directrice de la TAT, Tapane Kiatfeboun, a assuré que l'agence restait mobilisée, surveillant de près l'évolution de la situation à travers ses bureaux nationaux et internationaux, et travaillant en étroite coordination avec d'autres agences pour rassurer les touristes. L'impact psychologique se propage rapidement, a-t-elle déclaré. Nous lançons des campagnes pour restaurer la confiance et fournir des informations en temps réel sur la sécurité et la préparation du pays. Pattaya en première ligne de la crise. À Pattaya, les professionnels du secteur affirment que les dégâts ne sont pas seulement psychologiques, mais aussi économiques. Vendeurs, hôteliers et exploitants d'établissements nocturnes constatent un net recul de la fréquentation, alors que la ville espérait enfin sortir de la crise grâce à des mois d'efforts. Très dépendante du tourisme intérieur le week-end et des groupes étrangers, Pattaya est désormais au cœur du plan national de relance du tourisme. Les autorités envisagent plusieurs stratégies, campagnes d'information sur la sécurité, offres promotionnelles flexibles et coordination avec les provinces voisines moins affectées. Des mesures concrètes telles que le renforcement de la sécurité, la propreté des plages et une présence visible des autorités sont jugées essentielles pour rétablir la confiance. Même si la situation à la frontière semble s'être stabilisée, le choc porté au secteur touristique a révélé toute sa fragilité et son interconnexion à l'échelle nationale. Pour Pattaya, les prochaines semaines seront décisives. La ville saura-t-elle retrouver son élan, ou entrera-t-elle dans une période creuse marquée par la peur plutôt que par les faits? Tapane, gouverneur de la TAT, pilote les efforts de relance et appelle le public à garder confiance face à la montée des inquiétudes. Le Vietnam dépasse la Thaïlande et devient le deuxième exportateur mondial de riz. Au premier semestre 2025, le Vietnam a pris la deuxième place mondiale des exportateurs de riz, derrière l'Inde, reléguant la Thaïlande à la troisième position. La chute des exportations thaïlandaises, supérieure à 27%, suscite de vives inquiétudes dans le secteur. L'Inde toujours en tête. Entre janvier et juin, l'Inde a exporté 11,68 millions de tonnes de riz, enregistrant une hausse de 36,5% par rapport à l'année précédente. Le Vietnam suit avec 4,72 millions de tonnes, en progression de 3,6%. La Thaïlande, avec seulement 3,73 millions de tonnes, enregistre une baisse marquée de 27,3%. Le Pakistan se place en quatrième position avec 2,76 millions de tonnes, en recul de 20,2%, tandis que les États-Unis arrivent cinquième avec 1,40 million de tonnes, soit une baisse de 23,5%. Les principaux clients du riz thaïlandais. Parmi les 5 plus grands importateurs de riz thaïlandais figurent l'Irak, 582 703 tonnes, représentant 15,6% des exportations totales. Les États-Unis, 430 603 tonnes, soit 7,4%. Les pays africains, 359 031 tonnes, soit 2,5%. La Chine, 332 183 tonnes. Le Sénégal, 165 294 tonnes.
une baisse préoccupante. Le président de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz, Charoen Laotamata, indique que la valeur des exportations pour les 6 premiers mois de 2025 est estimée à 75,57 milliards de baht, ce qui représente une chute de 36,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Une reprise attendue en juillet. L'association anticipe un regain d'activité en juillet, avec plus de 600 000 tonnes exportées. Plusieurs pays comme l'Irak, la Chine, le Japon et des États africains ont augmenté leurs commandes. Toutefois, cette hausse pourrait s'expliquer par la baisse des prix du riz. Les prix devraient continuer de diminuer, en raison d'une offre plus abondante de la part des pays producteurs combinée à un affaiblissement de la demande. Une boule de feu verte illumine le ciel thaïlandais dans la nuit du 3 au 4 août. Une lumière d'un vert éclatant a traversé le ciel de Thaïlande dans la nuit du 3 au 4 août, suscitant émerveillement et curiosité dans tout le pays. Selon la Société astronomique de Thaïlande, il s'agissait d'un météore exceptionnellement lumineux, probablement riche en nickel. Un phénomène observé dans plusieurs régions. Aux premières heures du 4 août, de nombreux habitants de différentes provinces ont été témoins d'un flash lumineux vert intense, identifié comme une boule de feu de grande ampleur. L'événement aurait été accompagné d'un bruit d'explosion, amplifiant son impact visuel et sonore. La Société astronomique a confirmé qu'il s'agissait d'un météoroïde pénétrant dans l'atmosphère terrestre, produisant une traînée lumineuse spectaculaire. La couleur verte indiquerait la présence de nickel dans sa composition. Pourquoi ce type de météore est-il si lumineux? Les météores deviennent visibles lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère à une altitude comprise entre 80 et 120 km. La friction les fait brûler, produisant une lumière plus ou moins intense selon la taille de l'objet. Dans ce cas, la luminosité était particulièrement marquée, comparable à celle de la planète Vénus, ce qui classe ce phénomène parmi les boules de feu les plus impressionnantes. Une fascination amplifiée par les réseaux sociaux. De nombreuses vidéos partagées en ligne ont permis à l'ensemble du pays et au-delà d'observer ce phénomène rare. Les images montrent une traînée lumineuse intense et colorée, renforçant l'effet spectaculaire de l'apparition céleste. L'origine des couleurs dans les météores. La couleur verte du météore est un indice révélateur de sa composition, notamment la présence de nickel. D'autres éléments comme le fer, le magnésium ou le sodium peuvent aussi influencer la couleur émise. Les teintes observées sont le résultat de l'interaction entre la matière du météore et les molécules d'air. En entrant à grande vitesse dans l'atmosphère, la chaleur intense provoque l'excitation des atomes qui émettent de la lumière dans différentes longueurs d'onde. Un phénomène rare malgré sa fréquence. Chaque jour, environ 44 à 48,5 tonnes de matière d'origine spatiale pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Pourtant, la majorité de ces fragments tombent dans des zones inaccessibles, ce qui rend les observations comme celle-ci peu fréquentes. La Société astronomique de Thaïlande souligne que ces phénomènes sont naturels et expliqués par des lois scientifiques connues. Bien qu'ils puissent sembler impressionnants, ils ne sont ni rares ni dangereux pour la plupart. Ce météore rappelle que le ciel cache de nombreux mystères, et que certains d'entre eux nous offrent, parfois, des spectacles d'une rare beauté.